Madame, Monsieur, bonjour. Troisième numéro de questions-réponses à partir de vos questions posées à l'adresse contact@thomazia.com. Avant de lancer ce nouvel opus, je tiens à vous remercier pour vos questions et pour l'intérêt que vous portez au sujet qui nous intéresse. Sans plus attendre, c'est parti pour 2 nouvelles questions-réponses. Pour celles et pour ceux qui n'ont pas encore eu réponse à leurs questions, patience, cela viendra. A tout de suite. Première question. Devons-nous être certifiés pour être référencés sous Datadog? Question posée par Elaine V. J'espère prononcer correctement votre prénom. Datadog fait couler pas mal d'encre ces derniers mois. Il s'agit d'une disposition uniquement française que je vais résumer. Datadog est une base de données unique référençant les prestataires de formation. Pour cela, chaque prestataire peut s'inscrire et répondre à 21 indicateurs, 21 thématiques en expliquant la manière dont il la maîtrise. Ces indicateurs correspondent aux 6 critères de qualité définis par le décret numéro 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue. Plus d'une quarantaine de financeurs, OPCA, fonds GESIF, voient ainsi leur démarche de financement simplifiée lorsqu'il est fait appel à un prestataire Datadocké, quand les financeurs n'imposent pas. Cela permet aux entreprises de faire financer une partie de leur formation. Il n'est absolument pas nécessaire d'être certifié ISO 9001, ISO 29990 ou autre pour répondre aux 21 critères. En revanche, une certification ou du moins la mise en place d'un système de management minimum permet d'organiser les réponses et plutôt que de s'imposer 21 exigences, 21 documents, supports, de déployer une maîtrise de la prestation de formation. En outre, disposer de certification qualité ou de label permet de grandement simplifier la réponse à l'examen du dossier. Pour cela, il faut que cette certification ou ce label soit reconnu par un deuxième acteur, le CNEFOP, Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Ce dernier actualise régulièrement la liste des certifications et labels qu'il reconnaît sur son site à l'adresse qui s'affiche maintenant. Par exemple, sont reconnus au jour de cette vidéo la certification ISO 9001 version 2015 délivrée par la fac, c'est exotique mais c'est ainsi, la certification au décret qualité délivrée cette fois-ci par le Lloyd's Register, la certification de service VeriSelect formation professionnelle proposée par le Bureau Veritas, ainsi qu'une cinquantaine d'autres certifications et labels généralistes ou spécialisés. Deuxième question. Que se passera-t-il si je n'ai pas fait ma transition ISO 9001 version 2015 en septembre? Question posée par Yessine D. Finalement, pas grand-chose. Vous ne serez plus certifié tout simplement. Cela vaut autant pour la certification ISO 9001 que pour l'ISO 14001. Pour rappel, la certification ISO 9001 relative à la version 2008 de la norme s'éteindra dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018 pour ne laisser place qu'à la certification ISO 9001 version 2015. La version 2008 de la norme cessera simplement d'être applicable. Tout organisme certifié avait 3 ans, un tout petit peu moins en fait, mais globalement 3 ans pour faire sa transition, et les plus avertis ont eu quelques années pour anticiper ces 3 ans. Bref, ça ne devrait pas être une surprise pour vous. Lorsqu'une entreprise n'est plus certifiée, il n'y a pas de publication des bancs expliquant au monde entier cet état de disgrâce. Simplement, vous ne pouvez plus faire état de votre certification dans par exemple vos courriers, votre site internet, votre communication, vos réponses à appel d'offres. Rien ne vous empêche de vous refaire certifier par la suite, mais il faudra donc repasser, si je puis m'exprimer ainsi, par un audit initial. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le comité technique IAF réuni à Francfort en avril dernier a précisé un point qui peut vous intéresser et que l'on peut résumer ainsi. Si votre processus d'audit de transition est enclenché, entendez par là qu'un contrat ou qu'une date même postérieure au 15 septembre 2018 a été établie ou est planifiée. Il est possible de suspendre votre certification que vous retrouverez rapidement en réalisation de l'audit de transition. Ce dernier doit être réalisé au maximum dans les 6 mois suivant la date fatidique, cela dépendant aussi de vos périodicités de visite de surveillance. Pour les précisions exactes, rapprochez-vous très rapidement de votre organisme certificateur ou d'un autre du reste, tous n'ayant pas anticipé la situation compliquée actuelle. Mon conseil serait, si la transition n'est pas acquise aujourd'hui, alors qu'elle était possible déjà depuis 3 ans, et qu'elle ne représente pas un défi aussi important que ça, il y a donc certainement des questions de fond à vous poser sur la manière dont vous vivez votre certification. Vous apporte-t-elle la sérénité dont vous avez besoin? N'hésitez pas à nous consulter sur cette question si vous le souhaitez.
Merci d'avoir suivi ces nouvelles questions-réponses. Si, comme les personnes dont les prénoms ont été cités, vous souhaitez nous faire part de vos questions, une adresse à nouveau, contact@thomasia.com. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro en septembre. À bientôt, prenez soin de vous.